Infidèle épisode 118, l'épisode commence avec Mishti. Mishti ne fait que bafouiller lorsque Rohan lui demande ce qu'elle a oublié dans sa chambre. Mishti ment en disant qu'elle est venue chercher un tournevis. Rohan l'arrête, nerveuse. Rohan pense que c'est lié à eux deux, il aimerait qu'elle lui dise pourquoi elle est venue ici. Mishti trouve la réponse en elle-même, elle aimerait avoir une réponse à sa question. Elle ne réalise pas elle-même ce qui lui arrive. Elle se sent mal à l'aise quand il est absent, et ça lui fait mal quand il est absent. Rohan aimerait qu'elle lui parle une fois de son amour pour lui, il n'ira nulle part en pique-nique, leur amour et leur proximité seront le meilleur moment pour lui. Elle pourra l'embellir encore plus. Mishti pense que c'est mal, elle est aussi fiancée à Vir et ne pourra jamais lui appartenir. Des larmes coulent des yeux de Mishti. Elle essaie de partir, mais Rohan l'arrête net. Mishti lui demande de la laisser partir. Ils entendent l'appel de grand-mère, et Mishti sort en courant pour répondre. Dans le couloir, Mishti retrouve Radhika. Elle avait peur que grand-mère sente son cœur battre si fort. Radhika arrête Mishti et lui demande de donner le CV d'Arnaf à Vir. Vir devait nommer quelqu'un à son bureau, et ce serait bien qu'Arnaf y travaille. Rohan sortit de la pièce avec ses bagages. Mishti le regarda partir et ne prêta aucune attention à Radhika. Radhika remarqua son inattention et demanda à Mishti de répéter ce qu'elle venait de dire. Mishti répondit que grand-mère lui avait dit d'aller faire les courses. Elle dit qu'elle ne se sentait pas bien et qu'elle devait sortir. Arnaf s'enquit de Rohan. Mishti, agacée, lui demanda si elle était sa secrétaire. Radhika répondit que c'était une question d'ordre général. Arnaf demanda à Mishti si elle s'était disputée avec Rohan. Grand-mère répondit qu'il devait partir pour Pune, qu'il avait dû partir. Mishti se demanda ce qu'il avait à faire avec Rohan maintenant. Il avait dû partir s'il n'était pas rentré chez lui. Radhika calme Mishti et lui demande pourquoi elle s'énerve à cause du nom de Rohan. Elle lui donne son CV, Arnaf suit Mishti dans sa chambre. Il confirme que Rohan est bien parti pour Pune. Mishti demande pourquoi tout le monde est tendu à son sujet et la questionne. Arnaf demande à Mishti s'il a retrouvé son appareil photo. Mishti, perplexe, répond qu'il ne s'est pas intéressé à Rohan plus tôt. Elle sent que Rohan a retrouvé l'appareil photo, mais dans son placard, elle lui demande s'il l'Y a conservé. Arnaf demande pourquoi il a placé cet appareil photo dans son placard, ce doit être Paris. Mishti comprend. Arnaf dit qu'il est sûr que Mishti s'est disputé avec Rohan, et elle est extrêmement agacée. Rohan a dû lui dire beaucoup de choses, et peut-être a-t-il laissé l'appareil photo lui-même. Mishti assure qu'il n'a rien dit. Arnaf serre Mishti dans ses bras et la remercie. Il s'excuse s'il y a eu un problème à cause de lui. Arnaf rencontre Paris sur le parking. Paris était occupée et dit à Arnaf qu'elle a une liste de choses à faire avant d'aller à Ranghoula. Elle devait partir demain, mais Rohan part aujourd'hui. Elle pensait l'accompagner et passer du temps avec lui là-bas. Arnaf dit à Paris que Rohan est déjà parti, il y a quelque temps. Paris fut choquée d'apprendre cela. Arnaf lui demande si elle lui a demandé d'attendre et aimerait bien qu'elle dise oui. Paris répond qu'elle n'a demandé à Rohan de le demander qu'une seule fois avant de partir. Arnaf propose d'accompagner Paris. Paris remercie Arnaf car il doit avoir beaucoup à faire. Elle appellera Rohan et lui demandera s'il n'est pas loin, elle peut le rejoindre. Une carte est tombée sur le sac de Paris. Arnaf la repère. Paris pense que Rohan doit être content de la récupérer, puis remarque qu'elle n'était pas dans le sac. Elle se retourne, mais la carte était gâtée par la boue. Mishti est allongée dans son lit et ne répond pas à l'appel de Vir. Elle pense ne pas avoir envie de travailler aujourd'hui. Vir essaie son numéro à plusieurs reprises. Sa mère s'approche de lui et lui demande pourquoi il est tendu. Vir lui répond qu'il essaie le numéro de Mishti, qu'ils devaient se voir, mais qu'elle ne répond pas. Sa mère lui conseille alors de réessayer. Mishti prend l'appel et demande à Vir de lui parler plus tard. Elle ne se sent pas bien. Vir est inquiète, mais Mishti coupe la communication en disant qu'elle souhaite rester seule un moment. Vir se sent étrange, car Mishti semble perdue. Il confie à sa mère qu'après leur dispute, Mishti semble bien différente. Chaque jour change. Elle avait l'habitude de l'attendre, mais maintenant, ils ne peuvent plus communiquer au téléphone. Au début,
Elle était sûre de tout, elle savait tout, mais maintenant, tout la surprend. Elle pleure beaucoup. Il se demande ce qui lui est arrivé. Là, Mishti était bouleversée dans sa chambre. Mishti était dans sa chambre. Elle sourit en regardant ses photos de fiançailles avec Vir, puis s'arrête sur celle de Rohan, zoome sur son visage et cache celui de Vir, un sourire illumine son visage. Elle réalise soudain et se demande ce qui lui arrive. Arnaf lit la carte trouvée dans le sac de Paris et la déchire sèchement. Il se demande pourquoi Paris ne réalise pas son amour pour elle. Paris arrive à son appartement. Elle appelle Rohan, mais il conduisait et son téléphone était en mode silencieux. Bouleversée, elle pense vouloir lui avouer son amour et passer du temps avec lui. Rohan ne répond pas. Au lieu de cela, il a une vision de Mishti assise sur la banquette arrière. Il pense savoir qu'elle n'est pas là, il réalise même qu'elle est proche, mais qu'elle ne pourrait jamais être à ses côtés. Là, Mishti regardait encore la photo de Rohan et pensait se demander aujourd'hui si elle aime vraiment Vir. Pourquoi RTL sans savoir pourquoi, alors que tout va bien dans leur relation? Ils sont aimants. Attentionnés et ont décidé de se marier après 6 mois de relation. Si c'est ça l'amour, pourquoi est-elle bouleversée? Pourquoi n'est-elle pas heureuse? Si ce n'est pas de l'amour, qu'est-ce que c'est? Elle ne prend jamais de décisions irréfléchies et épouser Vir est une bonne décision. Peut-être est-elle influencée par Rohan, qui vit à la maison. Ses émotions prennent le dessus sur sa décision. Elle se dit de se ressaisir, elle ne peut pas faiblir à un moment aussi crucial de sa vie. Ce qui est juste doit être fait. Elle ne peut pas gâcher sa vie pour un sentiment inconnu. Elle essuie ses larmes, convaincue, et se lève. Vir, bouleversée, se tenait à la fenêtre. Sa mère lui disait qu'elle ne voyait aucune raison de l'inquiéter. Il était tendu, se demandant si tout ne se passait pas parfaitement pour lui. Sa mère le convainquit que le mariage était une décision importante pour une fille et qu'il devait lui laisser le temps de surmonter cette étape de sa vie. Elle avait été témoin de tant d'amour entre eux, et maintenant, ils devaient affronter tous les problèmes. Vir craignait que ce ne soit pas normal et que leur distance ne s'accentue. Il craignait de perdre sa relation. Paris, assise près d'un mur, bouleversée, tapa un message pour Rohan, puis le supprima en se demandant comment le lui dire. Elle se demandait comment lui exprimer ses sentiments. À qui d'autre pourrait-elle alors les exprimer? Elle décida de parler à Mishti. Elle rejeta l'idée, Mishti détestait déjà Rohan. Elle ne pouvait pas lui parler et implora l'aide de Dieu. Dans la pièce, Arnaf rassemble les morceaux de cartes déchirés. Il pense qu'il ne peut accepter une défaite, son amour est sincère et toujours puissant. Il est sûr qu'un jour Paris acceptera et comprendra son amour. Rohan conduisait toujours et pensait que Mishti existait dans son esprit et son cœur, mais qu'elle était loin de lui en réalité. Soudain, sa voiture perdit l'équilibre. Il réussit à l'arrêter. Le pneu étant crevé. Rohan s'apprêta à réparer le pneu. Sa main était blessée et saignait en manipulant le tournevis. Un motard s'arrêta et lui offrit de l'eau pour nettoyer sa main. Une fois parti, Rohan prit un mouchoir pour couvrir la coupure. Il prit le téléphone et remarqua 11 appels manqués de Paris. Il s'inquiéta d'un éventuel problème. Vir reçoit un appel de Mishti. Elle s'excuse de ne pas avoir bien parlé malgré son appel. Vir dit que ce n'est pas grave, que chaque jour est différent, elle ne voulait pas parler aujourd'hui. Mishti s'excuse, car elle le contrarie toujours. Elle demande à le rencontrer aujourd'hui. Vir demande si c'est pour lui ou si elle est intéressée. Mishti dit qu'elle souhaite le rencontrer. Elle lui enverra un message pour lui indiquer l'adresse du rendez-vous. Mishti lui demande de ne lui poser aucune question. Vir comprend qu'on ne peut pas être heureux tous les jours, sinon on ne comprendrait pas l'importance du bonheur et des relations. Mishti avoue que c'était son erreur, qu'elle l'a blessé de toute façon. Elle promet de tout remettre à l'ordre. Vir plaisante en disant « Salut Mishti, salut Vir ». Mishti sourit, puis dit que tout redeviendra comme avant les fiançailles. Ils peuvent recommencer. Vir s'émeut et affirme que rien n'a changé de son côté. Mishti comprend et reconnaît son soutien. Elle promet que tout ira bien. Que tout ira bien. Vir ne répond plus. Vir lui dit de lui envoyer un message pour lui indiquer l'endroit où ils se retrouveront et coupe l'appel. Paris entre dans l'appartement. Elle trouve ça bizarre qu'il ne l'ait pas rappelé une seule fois. Dans la chambre,
Mishti choisit ses vêtements et refuse un tas de robes. Elle va essayer une robe. Paris arrive et pense que tout le monde est devenu fou. Mishti n'a jamais été aussi désorganisée. Elle range les vêtements dans un placard et se prépare à faire ses valises. Mishti sort prête. Paris la complimente en disant qu'elle est magnifique. Mishti dit qu'elle va rencontrer Vir. Paris dit qu'elle doit partir pour une aula, qu'elle doit voir le chantier et rencontrer le client. Mishti demande quand elle reviendra. Paris répond après-demain. Elle reçoit alors un appel de Rohan. Mishti reste immobile. Ainsi l'épisode se termine. Merci et à très bientôt.